Janam Shalakayo Shakshun Militam Chenam Taisme Shigurave Namaha Nama Om Vishnupadayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Shivar Shabhanavi Devi Dhaitaya Klipabdhaye Krishna Sambandha Vigyana Dhaine Prabhave Namaha Madhyushvara Premadya Shirupa Nuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Figrayaya Namostute Namaste Kolavani Shimultaye Dinatarine Lupanuga Virudapa Siddhanta Vantaharine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Disatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Et c'est un jour extrêmement glorieux. Et nous sommes infortunés parce que nous ne sommes pas très qualifiés pour glorifier un grand Vaishnav. Car des personnages comme Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada sont extrêmement rares. Quand Prabhupada, Bhaktivedanta, disait ce qu'il pouvait dire sur son maître spirituel, Srila Prabhupada, alors il disait « Que puis-je dire ? Il est un homme de Vaikuntha. » En réalité, ce sont des associés éternellement libérés du Seigneur, Nityasiddha, qui descendent dans ce monde pour remplir une mission et délivrer les êtres vivants. C'est pourquoi ils ont des positions particulières, spéciales. En premier, Srila Bhaktivinoda Thakur, en premier, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde avec ses associés et il a répandu des sentiments d'amour qui sont extrêmement confidentiels et qui permettent seuls d'atteindre l'amour confidentiel de Radha et Krishna. Et un tel amour n'était pas connu dans cet univers matériel. Il est très rarement distribué. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu a quitté cette planète, naturellement, la nature de ce monde, c'est que quelque chose apparaît et graduellement se dégrade. Rien ne reste d'une manière authentique. Tout se dégrade. Parce que tous les êtres ont une nature à se dégrader et à interpréter les choses selon la nature des trois gunas qui les conditionnent. C'est normal. À moins d'être un pur dévot, on ne peut pas comprendre les sentiments transcendantaux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas voir la forme du Seigneur, comprendre ses attributs et ses divertissements. Parce que les acharyas, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, expliquent qu'ils sont situés au-delà de la nature matérielle.
Ils ne sont jamais touchés et contaminés. Ils sont éternellement conditionnés. C'est pourquoi simplement le Seigneur et ses associés peuvent en parler et les distribuer. Et par leur miséricorde, alors le jiva conditionné, l'âme conditionnée, peut se voir libéré de l'influence des trois gunas et être introduit dans le service éternel du Seigneur suprême. C'est pourquoi être un Vaishnava, c'est pas quelque chose d'aisé. C'est la plateforme la plus élevée. Il y a la mukti, ça veut dire la libération, mais là, il y a la vimukti, la libération spéciale. Et ça, c'est expliqué que même les Védas n'en parlent pas vraiment, parce que c'est un sujet confidentiel. Goloka Vrindavan est caché et confidentiel. C'est le cœur du Seigneur suprême. En fait, dans cette demeure-là, le Seigneur est caché par sa douceur. Avec Kunta, il a des chaussures et il a une couronne. Mais à Vraj, il marche pieds nus et dans ses cheveux merveilleux, il a une plume de pan. C'est pourquoi cette position de pouvoir comprendre les sentiments d'amour de Radha et Krishna n'est pas disponible même dans les Védas. C'est expliqué que le Seigneur Narayan, il est le Seigneur suprême, le contrôleur suprême. Et personne ne peut le subjuguer. Mais lorsqu'il est dans son sentiment de douceur, alors il peut être subjugué. Et il devient alors contrôlé par l'amour prime. Ceci ne peut pas être compris, même par les Védas. C'est pourquoi lorsque Chaitanya Mahaprabhu vient, alors il distribue un sentiment dans l'âge le plus disqualifié avec une miséricorde incroyable. Et il demande à ses associés de manifester un mouvement pour que sa miséricorde se répande, une structure. Quand le Seigneur était présent en tant que Chaitanya Mahaprabhu, les êtres qui étaient autour du Seigneur étaient tous qualifiés pour recevoir sa miséricorde. Ils n'avaient pas besoin de pratiquer une sadhana pour recevoir l'amour de Dieu. Ils étaient comme des récipients prêts à manifester tous les symptômes de cet amour de Dieu. Mais quand le Seigneur repart, naturellement, son nom reste, la nature de ses divertissements reste, et ses associés continuent à travailler pour délivrer les êtres vivants. Mais les êtres vivants n'ont pas forcément la qualification. Or, ils instaurent un mouvement et une pratique spirituelle à travers ce qu'on appelle la Vedi Bhakti et qui va permettre aux êtres vivants de s'élever graduellement, de s'éveiller graduellement à leur position transcendantale. C'est ça qui diffère un petit peu de lorsque le Seigneur vient avec les associés et lorsqu'après cette miséricorde, elle continue à travers l'affiliation spirituelle, à travers l'initiation d'un gourou qualifié. Mais au temps de Chaitanya Mahaprabhu, tous les êtres qui avaient cette qualification, naturellement, étaient présents autour du Seigneur et n'avaient pas besoin véritablement de pratiquer une vie spirituelle pour se voir donner cet amour de Dieu. C'est un point qui est extrêmement intéressant. Or, on sait que après, les enseignements du Seigneur ont été interprétés par différentes filiations spirituelles qui n'avaient pas compris en fait les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu et qui les avaient interprétés. On appelle ça Apasampradaya. Et alors, bien sûr, il y a différents sentiments à Vraj, il y a des lignées de Gadadhar, il y a toutes sortes de pensées qui sont un peu différentes. Dans chaque lignée, il y a des points qui sont un petit peu différents, mais ces lignées sont authentiques. Là, on parle d'une déviation dans le comportement, où les gens vont se livrer
à des sortes de mauvais comportements au nom du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est arrivé à un seuil que les gens pensaient que les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'étaient pas bons. Donc Bhaktivinoda Thakur est venu pour véritablement refaire vivre les écrits des Goswamis de Vrindavan, les adapter pour qu'ils soient compris, assimilés et pas interprétés. Mais il n'avait pas créé une forme de ce mouvement. Et donc il a prié le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui lui est apparu dans un rêve. C'est expliqué que le Seigneur lui est apparu dans un rêve et il lui a dit « Je ne t'ai pas simplement envoyé pour que tu fasses toutes ces sortes de tâches, parce qu'on sait que Bhaktivinoda était juge, Bhaktivinoda avait des enfants, il écrivait des livres, etc. Mais le Seigneur désirait que Bhaktivinoda Thakur répande ce mouvement. Et là, il a prié, il a dit « Seigneur, envoie-moi un de tes associés ». Et là, on sait que Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada donc est venu comme l'envoyé en fait du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il a une position spéciale. Nul ne peut être l'égal de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Et donc, naturellement, cette naissance, c'est une naissance tout à fait spéciale, parce que Srila Prabhupada, il a mémorisé très rapidement différents écrits. Et il avait une intelligence hors du commun. D'ailleurs, il avait un cerveau démesuré, c'est expliqué. Et il est né avec des symptômes comme le cordon ombilical, mis comme un cordon membranique. Et c'est expliqué que même la marque du cordon est restée toute sa vie après. Elle n'est pas restée... en fait, quand il est apparu, cette marque est restée toute sa vie aussi. Et donc, Bhaktisiddhanta, il y a différentes... histoires sur Bhaktisiddhanta. Je vais en raconter quelques-unes, un petit peu différentes que d'habitude, parce que d'habitude on rencontre toujours sa rencontre avec Srila Gaurkishora Baji Maharaj, etc., etc., etc. En fait, quand Bhaktisiddhanta, donc, il a créé la MAT, c'est expliqué que beaucoup de parents ne voulaient pas que leurs enfants restent dans la MAT. Même en Inde, l'athéisme est très fort. Et donc, ils venaient pour récupérer leurs enfants. Et c'est expliqué que Bhaktisiddhanta, quand les parents faisaient ça, ils planquaient en fait son disciple sous le lit, pour pas qu'il soit trouvé. Et il disait aux disciples, c'est Maya personnifiée qui vient te reprendre en fait, sous la forme des parents. Cache-toi. Et des fois, même la police venait. Les parents envoyaient la police pour rechercher leur enfant, et Bhaktisiddhanta les cachait sous son lit, aussi pareil, pour les préserver, pour les sauver. Srila Bhaktisiddhanta, il était ce qu'on appelle un acharya, quelqu'un qui enseignait par l'exemple. Par exemple, le Saint-Nom peut tout soigner. Et un jour, il avait un disciple qui était devenu médecin et qui lui avait prescrit des médicaments. Alors je ne sais plus ce que Bhaktisiddhanta avait, peut-être de la fièvre ou quelque chose comme ça. Et Bhaktisiddhanta, alors, il achetait des médicaments en disant que je suis un acharya, je dois montrer l'exemple, et je dois montrer que simplement le Saint-Nom peut soigner. Aucune autre médecine ne peut soigner l'être vivant, mais simplement le Saint-Nom. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que la maladie première, c'est le conditionnement matériel. C'est notre véritable maladie. Parce que, en fait, le conditionnement matériel vient
des activités passées qu'on a faites. Or, la maladie, elle vient due aux activités passées, au karma. Quand on devient libre du karma, on devient libre de la maladie. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que quand quelqu'un est malade, un Vaishnav, c'est un divertissement. C'est Krishna qui crée ça. Mais ce n'est pas le karma. Alors que quand quelqu'un tombe malade, c'est lié au karma. Vous comprenez ça? Donc, il a refusé de prendre les médicaments en disant que parce qu'il était acharya, il devait en fait montrer l'exemple que simplement par le saint nom, on pouvait être soigné complètement. Donc Bhaktisiddhanta, une fois, il y a des sannyasis qui collectaient des fonds pour la Gaudiya Math. Et ils disaient, il faut absolument qu'on collecte pour Gurudev, parce que si on ne collecte pas, Gurudev, tout va s'écrouler, quoi. Et quand Bhaktisiddhanta il a entendu ça, il a pas repris ses disciples, mais il n'était pas content. Il a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, vous sortez plus. Pendant 15 jours, vous ne sortez pas. Et à ce moment-là, donc il s'est mis à chanter un bhajan intensif. Et le miracle s'est produit, c'est que des denrées alimentaires arrivaient de partout, en fait. Il y avait des choses en quantité qui venaient, des légumes, de l'argent, du ghee, toutes sortes, du riz, de la farine, tout venait comme ça. Et en fait, Bhaktisiddhanta, rien qu'en simplement chantant, il leur a fait voir qu'il ne dépendait pas en fait de ses disciples. C'est très intéressant. En fait, ça c'est l'orgueil du disciple. Le disciple, il pense, mon Guru Maharaj, sans moi, il n'y a rien. Mais en fait, le maître spirituel, il reçoit l'ordre du Seigneur suprême d'établir des choses. Ça ne vient pas de lui, ce n'est pas son désir. Lui, son désir, il peut avoir un désir. Par exemple, il peut parler de quelque chose. Mais si ce n'est pas le désir de Radha et Krishna, il ne le fera pas. Parce que sa nature, c'est de servir les ordres de Srimati Radharani. Or, le maître spirituel, comme Bhaktisiddhanta, quand ils viennent dans le monde matériel, c'est pour établir les désirs de Srimati Radharani. Jamais ils dépendent d'une autre personne que Srimati Radharani. Donc Bhaktisiddhanta leur a prouvé qu'ils ne dépendaient pas d'eux. Et alors, ils se sont repentis. Une autre fois, on avait donné à la mat des terrains pour cultiver. Et Srila Bhaktisiddhanta, il avait dit, donc maintenant, il faut aller cultiver, etc. Et les dévots, ils n'étaient pas très motivés pour ça. Donc, personne n'y allait. Qu'est-ce qu'a fait Bhaktisiddhanta? Il n'a rien dit à personne. Il n'a demandé rien à personne. Il a commencé à cultiver le champ. À bêcher la terre, à mettre des graines pour les légumes, etc. En plein soleil. Et donc, quand les dévots ils ont vu ça, ils ont mis la main à la pâte. Tout le monde est venu pour cultiver le champ, en fait. Et depuis ce jour, alors les dévots, ils cultivent la terre aussi. Mais comme, disons qu'en Inde, ce qui se passe, c'est que tout le monde vient de couches sociales un petit peu différentes, puis il y a un phénomène de caste qui est très fort, dont certaines familles qui sont nées dans une certaine caste, cultiver la terre, c'est pas forcément leur soi-disant dharma. Mais d'un point de vue transcendantal, il n'y a pas de mauvaise qualité ou de bonne qualité. C'est pour ça que Bhaktisiddhanta, il a fait voir que même en tant qu'acharya, il était prêt à faire n'importe quel service pour le Seigneur suprême. Parce qu'il n'y a pas de service inférieur ou de service supérieur. On sait que Bhaktisiddhanta, c'était un révolutionnaire. Il a utilisé toutes sortes de choses pour faire voir Yukta Viraga, qu'on doit accepter des éléments pour prêcher. Par exemple, les sannyasis. Un sannyasi, c'est quelqu'un qui ne devait jamais prendre de chaussures, marcher à pied, ni prendre de véhicule. Il devait toujours aller d'un lieu à un autre pieds nus
en marchant avec ses jambes. C'est un principe fixe sur le sannyas. Or, Bhaktisiddhanta, il a mis des chaussures, il a utilisé des voitures, il a mis des vêtements, même que les matérialistes venaient. Et c'est même expliqué que parfois il a même acheté ses propres vêtements lui-même. Hein? Et donc il se faisait critiquer pour ça. Mais il expliquait que toujours que le principe de la prédication, c'est un principe où on peut tout utiliser. C'est pourquoi, lorsqu'on prêche, par exemple, en utilisant certaines choses, pour pouvoir diffuser le message de Chaitanya Mahaprabhu, c'est complètement dans la lignée de Bhaktisiddhanta. C'est complètement dans la lignée de Bhaktisiddhanta. Par exemple, Bhaktisiddhanta, alors il y a des choses qu'on ne peut pas imiter. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Il y a les purs dévots, ils font parfois des choses, mais il ne faut pas tout imiter. Parce qu'ils peuvent se permettre de faire des choses parce qu'ils ne vont pas tomber. Mais quelqu'un d'ordinaire, il tombe sans ça. Par exemple, Bhaktisiddhanta était tellement strict avec les femmes, il ne rencontrait jamais une femme, face à face. Il y avait même un rideau. Même quand il donnait des classes, il y avait un rideau pour pas que les femmes soient vues. Pourtant, c'était un être éternellement libéré. Hein. Et en plus, dans sa forme éternelle, c'est une manjari, c'est une femme. Hein. Mais il a toujours montré un exemple qui était vraiment très strict avec les femmes. Pourquoi ? Parce que l'être ordinaire, il tombe très rapidement. C'est expliqué qu'une femme, c'est comme le feu et l'homme comme le beurre. Même un léger contact d'un instant, un homme tombe. C'est une loi très stricte. Personne, sauf une âme libérée, ne peut être attiré par le sexe opposé. C'est impossible. Si l'homme et la femme, ils dorment sur un même lit, ils se sentent attirés. Et le désir sexuel se manifeste. Si un homme et une femme sont dans une même pièce, ils se trouvent attirés. C'est une loi. Parfois, les jeunes dévots, ils jouent aux purs dévots et ils tombent. C'est une loi. Si vous ne respectez pas ça et que vous êtes trop proche des hommes et des femmes, vous tomberez la voie spirituelle. Parce qu'en fait, le principe, c'est que l'énergie matérielle, elle vient sous cette forme d'illusion entre l'homme et la femme. Et c'est ce qu'on appelle la chaîne de l'existence matérielle. Tant que vous n'êtes pas libéré de cette chaîne-là, vous revenez vie après vie, en fait, pour vous libérer. C'est ce qu'on appelle l'activité sexuelle, cette attraction sexuelle, c'est la chaîne de l'existence matérielle. C'est pour ça que Krishna lui-même explique, celui qui se défait de cette chaîne peut me conquérir. C'est extrêmement difficile. Une fois que cette attraction cesse, alors vous pouvez méditer sur Krishna. Alors en vrai, c'est donnant-donnant. Au fur et à mesure que Krishna se libère, au fur et à mesure, cette attraction, on en devient libéré. Mais c'est impossible de ne pas tomber, en fait, si Krishna n'est pas là pour nous protéger. C'est impossible. Impossible. C'est pour ça que Bhaktisiddhanta, il a montré un exemple, mais extrême, avec les femmes. Aucune femme ne pouvait le rencontrer. Il pouvait rencontrer simplement une femme, et encore avec un rideau, si elle était accompagnée d'autres personnes, et si lui-même, il était protégé. Jamais il a dévié de cette réalité. Jamais, jamais, jamais. Et on voit que Bhaktisiddhanta était tellement strict, par exemple, à l'âge de 5 ans, il a mangé une mangue qui n'était pas offerte. Il a fait le vœu de jamais remanger de mangue. Il n'a jamais retouché des mangues. C'est pour ça que le jour de l'apparition de Bhaktisiddhanta, il ne faut pas offrir des mangues. Faut pas faire un truc comme ça, quoi, parce que là, c'est pas correct. Quoi. Mais c'est pour vous dire, nous, par exemple, si on a fait une erreur à 5 ans, bon, on se dit, bon, on était un mioche, c'est pas très grave, quoi. Bon, voilà, bon. Mais lui, jamais il a dévié de ce principe-là. Jamais, jamais, jamais.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, c'était quelqu'un qui avait un regard, ses disciples disent que personne ne pouvait le regarder dans les yeux, tellement il était puissant. Tellement il était puissant que tu étais obligé de baisser la tête. Il était tellement puissant que même quand il marchait dans la rue, les gens quittaient le trottoir. Parce qu'en fait, il était comme un lion, prêt à comment dire, détruire toutes les mauvaises philosophies, etc. C'était vraiment quelqu'un de très puissant. C'est pourquoi on doit aujourd'hui méditer sur lui, mendier sa miséricorde. Parce que sans sa grâce, on ne peut pas faire grand-chose. On est abala, on est sans force spirituelle. Et c'est des personnes, véritablement, qui ont le pouvoir de nous permettre d'aider les autres. Et c'est ça qui est important. Un jour, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il a prédit qu'un de ses disciples allait ramener le monde entier à Mayapur. Et Bhaktivedanta était présent ce jour-là. Et on voit que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'était quelqu'un vraiment qui était dans la même humeur que Bhaktisiddhanta. C'est des humeurs particulières, où vraiment ils sont là pour déraciner les mauvaises conceptions. Alors, moi personnellement, je ne suis pas dans une humeur de déraciner tout. Je laisse Bhaktisiddhanta se faire ça, parce qu'il y a un danger, c'est de se croire pour un petit Bhaktisiddhanta. Ça, c'est réservé aux âmes particulières. C'est leur service, c'est dans leurs livres, etc., etc. Quant à nous, on fait un humble service pour que les gens les acceptent et puissent avoir leur miséricorde. Donc voilà, ce jour-là, je voudrais prier humblement donc Srila Prabhupada, qui a été honoré de ce titre, je pense, le premier Vyasa Puja qu'ils ont fait, la Gaudiya Math, ils l'ont honoré. Il y a un disciple qui a alors je ne sais plus quel disciple, si c'est Van Maharaj, je ne me rappelle plus, qui a mentionné donc ce nom Prabhupada dans une lettre, et Prabhupada, à partir de là, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, s'est nommé Prabhupada ce jour-là par les disciples, en fait. C'était le nom particulier pour désigner le Srila Bhaktisiddhanta. Donc, prions Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada d'être miséricordieux avec nous et de faire en sorte qu'on puisse prêcher ce message de Chaitanya Mahaprabhu sans dévier et tout en l'adaptant pour que les êtres puissent l'accepter. Jai Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ki Jai. Si quelqu'un veut dire quelque chose, oui. Il y a plein d'histoires sur Bhaktisiddhanta. Je voulais juste rajouter quelque chose que j'avais lu un article et enfin deux choses. La première, c'est à propos de Prabhupada, c'est vrai. Donc ses disciples l'appelaient Srila Prabhupada et ça a même surpris certains disciples de Bhaktivedanta Prabhupada parce qu'un jour, donc Bhaktivedanta Prabhupada, il venait d'arriver dans un nouvel appartement, un nouvel endroit. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'occupait de ses affaires, un de ses disciples. Et un de ses disciples, dans ses affaires, il a trouvé un cadre de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Et donc, il lui a dit, où est-ce que vous voulez que je le mette dans la chambre? Et donc, il lui a répondu, tu peux mettre Prabhupada là-bas. Et du coup, ça lui a fait bizarre. Et il s'est dit, ça veut dire que mon maître spirituel, lui aussi, il a son Prabhupada. Et lui aussi, il y a quelqu'un qui l'appelle Prabhupada. Donc, c'était très intéressant. Donc, même Bhaktivedanta, il l'appelait aussi Prabhupada. Tout le monde l'appelait Prabhupada. Parce qu'il était tellement puissant, comme tu disais, que c'était le nom que tout le monde lui donnait. Et donc, je voulais juste faire un point. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est dans le Amrita Vani, donc c'est dans un livre de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Il explique qu'on ne peut pas faire de vrai avancement spirituel simplement en étudiant les écritures et les instructions d'un maître spirituel qui est devenu non manifesté, aprakrita. Et il dit, pour progresser spirituellement, il faut absolument écouter les instructions d'un maître spirituel qui est physiquement présent. Donc c'est très intéressant comme point. Donc
il donne un exemple pour ça. Donc il dit, donc on accepte deux principes, le principe du maître spirituel universel, donc qu'on appelle Jagadguru, et le maître spirituel qui initie. Mais il dit, si on suit seulement le Jagadguru, donc le maître spirituel universel, il se peut qu'on se trompe, parce qu'il donne l'exemple du Gange. Il dit, par exemple, si je suis assis loin du Gange, mais que je m'assois sur les berges du Gange, même si je ne suis pas à la source, dans les Himalayas, le Gange traverse jusqu'à moi, et donc je peux me purifier dans les eaux du Gange. Et donc il dit ça, c'est comme le maître spirituel qui nous... Parce qu'on n'est pas qualifié pour monter jusqu'en haut des Himalayas et jusqu'à la source du Gange. Donc le maître spirituel, il nous donne directement le Gange. Mais si le Gange un peu plus haut, il est bloqué ou il est pollué, alors moi, qu'est-ce que je vais prendre? C'est de l'eau polluée aussi. Donc il explique qu'il faut toujours que ça nous vienne de quelqu'un. Il ne faut pas prendre juste les écritures ou juste les commentaires et juste les livres, parce qu'on pourra, il dit, on peut avoir une tendance à mal les comprendre et du coup à faire quelque chose qui en fait est contraire aux enseignements en eux-mêmes. Et donc ensuite, pour ça, il cite un verset du Parashara Purana, donc 18-22, où il est dit « Les Shastras, ainsi que leurs commentaires, les sutras, etc., sont le moyen direct pour atteindre la connaissance, et ils doivent être entendus de la part d'un gourou pour pouvoir atteindre la réalisation du soi. » Et donc c'était un point qui était vraiment important pour lui. Il disait, il ne faut pas juste prendre un maître spirituel et se dire « Je suis quelqu'un qui a disparu ». Il dit, on ne peut pas faire d'avancement comme ça. Il faut prendre refuge d'un maître spirituel physiquement présent, entendre ses instructions et entendre la connaissance, mais de sa bouche, pour pouvoir la comprendre pleinement. Donc voilà, c'était ce que je voulais ajouter. Jai Shri Prabhupada ki jai.